Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le gouvernement togolais est en campagne contre les maladies tropicales négligées. Deuxième jour de l'examen du certificat d'études du premier degré et premier jour du baccalauréat deuxième partie, les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Selon les environnementalistes, la désertification et la sécheresse constituent des menaces pour l'humanité. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Lancée le 15 juin dernier, la campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées se poursuit. Une délégation composée des représentants du ministère de la Santé et de ses partenaires s'est rendue sur les sites de vaccination de Thiéviers ce mercredi. Objectif, s'assurer du bon déroulement de la campagne. Monsieur Napokura Agarassi, secrétaire général du ministère de la Santé. Il s'agit pour nous de constater sur le terrain le bon déroulement de la campagne de distribution de masse. Et depuis ce matin, nous sommes dans le quartier d'Adiakpo, à Thiéviers, dans le ZIO, et nous pouvons confirmer que tout se déroule parfaitement. Les communautés, les populations sont réceptives au communiqué qui leur a été fait, et les premiers responsables administratifs, la préfecture, la mairie et le chef du quartier sont tous présents, et nous constatons que les communautés reçoivent les agents de santé communautaire qui sont chargés de mettre en œuvre ce traitement de masse. Nous avons une totale satisfaction de cette visite de terrain. Napokura Agarassi, secrétaire général du ministère de la Santé. Tous les agents de la santé communautaire sont mobilisés pour le bon déroulement de cette campagne. Monsieur Héron Maoussi, agent de santé communautaire. Nous donnons les médicaments aux enfants contre les vers. Ce médicament s'appelle l'albendazole. Et aussi, on traite toute la population de 5 ans et plus en âge. On les traite aussi contre la cytosomiase ou la bilharziose. Et le médicament qui le traite, c'est le praziquantel. Et nous notons que nous avons une prévalence de 73% pour cette maladie. C'est pourquoi nous sommes en train de traiter toute la population avec le produit. On avait fait la sensibilisation dans la population avant que la campagne ne commence. On a demandé aussi au chef de Gongoné, donc toute la population est au courant qu'il y a quelque chose de ce genre qui se fait. Comme nous leur montrons les images, ils sont intéressés et ils prennent les médicaments sans problème. Héron Maoussi, agent de santé communautaire. Notons que cette campagne de vaccination prend fin le 14 juillet prochain. La voix du ZIO. L'examen du certificat d'études du premier degré CPD a débuté hier 16 juin sur toute l'étendue du territoire togolais. Il s'est poursuivi ce mardi et va prendre fin demain mercredi avec les épreuves d'EduCivip, de dictée question et de calcul mental. Au centre d'écrit de Bemé à Thiéviers, tout se déroule normalement. Monsieur Djouté Komla, président du centre d'écrit de Bemé. L'examen du CPD a débuté dans le centre de Bemé ici. Et tout va très bien. Les élèves étaient là en nombre. Nous avons 409 candidats, soit 196 garçons et 213 filles. Il y a quelques absents que nous n'avons pas encore dénombrés. Mais ça ne peut pas atteindre une dizaine. Mais tout va très bien. Les élèves sont là. Il n'y a aucun problème. Nous avons la sécurité qui est là pour assurer tout. Les passants sont dégagés par la sécurité. Et il y a la quiétude dans notre école ici. Le premier jour, les épreuves ont débuté à 8h30 et tout s'est terminé vers 12h45. Et aujourd'hui, ça a commencé à 8h10. À la fin de la première épreuve de cette deuxième journée, les élèves se sentent rassurés pour la suite. On a bien travaillé. Ce matin, on a fait rédaction. Ce n'était pas difficile. On a fait tout ce qu'on nous a demandé. On a fait ça. On a fait tout ça là. En classe, à l'école, on a bien travaillé. Je vais avoir 18 sur 20 en rédaction. L'épreuve a duré 1 heure. Nous avons commencé l'examen hier avec l'étude de test. L'examen se passe bien, à mon niveau. J'espère réussir. Pour la matière de ce matin, je peux avoir 18 heures. J'ai déjà fait le choix de mon collège. Après mon CPD, j'irai au ville 2.
En cette période d'examen, les parents ont un grand rôle à jouer dans la réussite de leurs enfants. Il doit se réveiller déjà à 4h30. On a 30 minutes pour la dictée. À partir de 5h du matin, l'enfant fait la révision et leçons qu'il a déjà appris ou bien ce qu'il n'a pas encore entamé, il fait sa révision-là. Et je vois le côté de sa santé aussi. Qu'est-ce qu'il doit manger ces temps-ci pour ne pas bourrer trop de son ventre le soir avant de commencer les études. Moi-même, je m'occupe des repas. Donc, ce qu'il fait d'habitude le matin, ça, il le fait. Mais il n'a pas trop à faire. Dans cette période, les parents doivent conseiller leurs enfants, les parler à la maison, de ne pas s'inquiéter, puisque c'est d'autres enseignants qui sont arrivés. Ce n'est pas leurs propres enseignants. Ils doivent considérer ceux-là comme leurs propres enseignants pour ne pas être déroutés. Et de temps en temps, le soir, il faudrait que les parents aussi les guident à la maison à réviser les épreuves qui vont suivre après. Rappelons que près de 18 300 candidats passent l'examen du CEPD cette année. Du CEPD, nous passons à l'examen du baccalauréat, deuxième partie, qui a débuté ce mercredi 17 juin. Dessin, musique et couture sont les matières facultatives dans lesquelles les candidats ont composé ce matin. Ils sont au total 57 300 candidats, dont 18 000 filles, à se soumettre à cet examen. L'obtention du bac 2 sanctionne la fin des études secondaires et ouvre les portes de l'université. La voix du Zion. Nous revenons dans cette édition sur la prise en charge et la réinsertion sociale des jeunes filles victimes des grossesses précoces. Pour les organisations qui luttent contre ce fléau, sans une bonne sensibilisation, la réinsertion de ces jeunes filles peut échouer. Assistant Barnabé Nouliagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. Vous prenez en charge la fille et puis après un temps, vous voyez qu'elle ne reprend même pas le chemin de l'école ou bien elle commence avec un apprentissage et retombe encore dans le même cas. Là, ce qui voudrait dire que quelque part, nous allons dire que nous avons échoué. Soit c'est nous qui n'avons pas fait un bon accompagnement, soit nous avons fait l'accompagnement avec les responsabilités au niveau parental ne sont pas ce que ça devrait être. Soit l'environnement social de la fille, ce qui doit l'entourer à ce moment-là, n'est pas le cas. Quand je parle de l'environnement social, ça compte aussi beaucoup. Quand vous n'êtes pas prêt à aider les jeunes filles aujourd'hui sans fouiller leurs cuisses, ça ne donne pas un environnement propice aux jeunes filles de se développer. Et si les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins fondamentaux, il faut savoir que c'est des responsabilités. Et si nous, qui sommes ici, nous n'arrivons pas à donner des informations suffisantes aux jeunes filles par rapport à ce qu'ils les attend, si elles adoptent des comportements irresponsables, il faudrait dire que cela nous engage également. Et le changement de comportement est perçu comme un escalier à 5 niveaux. Et la personne en allant peut reboucher chemin. Nous venons de suivre assistant Barnabé Nouliagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé. Pour la 23e fois depuis 1992, la communauté internationale célèbre ce 17 juin la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée a pour but de rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Qu'est-ce que la désertification et quelles sont ses conséquences? Monsieur Bouffon Alex, environnementaliste. La désertification désigne le déclin irréversible ou la destruction du potentiel biologique des terres et de leur capacité à supporter ou à nourrir les populations. Ainsi défini, c'est un phénomène naturel et un processus lié aux activités humaines surtout. Le processus de désertification est essentiellement dû à des facteurs climatiques, comme par exemple le déficit pluviométrique, des températures élevées, aggravées par les changements climatiques, et nous avons aussi les facteurs anthropiques, c'est-à-dire liés à l'homme, donc des facteurs anthropiques liés aux usages croissants des ressources naturelles, tels que le déboisement, le surpâturage, la surexploitation des terres arables. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que jamais la planète et les écosystèmes naturels n'ont été autant dégradés
par notre présence, c'est-à-dire la présence de l'homme sur la Terre. Donc 40% de la superficie de la planète sont concernés, essentiellement les zones sèches. 100 pays sont affectés par ce phénomène et 2 milliards de personnes sont concernées, soit le tiers de l'humanité. Donc si rien n'est fait, 10 millions d'hectares de terres arables seront perdus. La désertification et la sécheresse vont de pair. Elles constituent des menaces pour l'humanité. C'est deux phénomènes qui vont de pair. La sécheresse entraîne la désertification et la désertification entraîne la sécheresse. Cela veut dire que lorsqu'il ne pleut pas quelque part, il y a sûrement désertification. Et lorsque les activités humaines, en l'occurrence le déboisement, le surpâturage, etc., ne sont pas contrôlées, on arrive d'emblée à la sécheresse. Parce que c'est le couvert végétal qui nous apporte la pluie naturellement. Ce phénomène constitue d'énormes menaces pour la vie sur la Terre, étant donné qu'elle conditionne notre existence. C'est pourquoi beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts aujourd'hui concourent à corriger ou à arrêter le phénomène partout dans le monde. On en a pour preuve que les projets de développement qui sont mis en œuvre ici et là pour essayer de freiner un tant soit peu le phénomène de la désertification pour donner des chances à des générations futures. Le Togo n'étant pas épargné, M. Bouffon propose des solutions. La préservation ou la conservation du couvert végétal qui est là et politique de reboisement. Il faut trouver des palliatifs en termes d'énergie pour la population. Il faut promouvoir d'autres formes d'énergie qui ne soient pas directement liées à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie. Par exemple, le gaz et d'autres ressources. Si ça ne tenait qu'à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie, ça ne suffit pas. Il faut diversifier les solutions et opter surtout pour l'utilisation du gaz dans les ménages. Ça aiderait beaucoup à freiner un tant soit peu le phénomène de désertification qui menace le pays. À notre niveau, c'est une sensibilisation selon les moyens dont nous disposons. Mais surtout, nous voudrions rappeler ou bien interpeller le pouvoir public par rapport à la désertification des sources d'énergie pour la population qui viendrait s'ajouter aux moyens déjà déployés sur le terrain en faveur de la préservation de ce couvert végétal. Merci à Alex Bouffon, environnementaliste. Le meilleur de l'homme reste sa motivation. Citation de Mahatma Gandhi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou. Réalisation Mustapha Yolou. Restez toujours fidèles au programme de Radio Horizon.